Nous avons fait l'expérience des initiations avant vous. Aujourd'hui, nous avons donc l'expérience des deux mondes, du monde animiste initiatique et aujourd'hui de la foi chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Le choix que nous avons fait est le meilleur. Nous pouvons vous le conseiller. Aujourd'hui, nous pouvons parler du mourir à visage découvert sans rien craindre parce que nous savons que le mourir ne peut rien contre celui qui est en Christ Jésus. La Bible dit que celui qui est en Jésus-Christ a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Rien, aucun esprit. Satan, qui est le père des esprits, l'entité mystique le plus dangereux du monde, a peur des chrétiens. À combien plus forte raison un démon, à combien plus forte raison un sorcier. C'est pourquoi quand Dieu parle de chrétiens, c'est lui qui nous présente comme adversaire. C'est même pas des sorciers. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et quand il nous demande de faire attention, il nous demande de faire attention parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire que l'être, l'esprit, la force que le Dieu même créateur place comme adversaire du chrétien, c'est le diable. Ce n'est pas le sorcier. Maintenant, si le diable, qui est notre adversaire, nous avons le pouvoir de le faire fuir, le chasser, vous imaginez ces descendants qui sont les petits démons du Mwiri, les petits démons du Bouti, les petits démons de Mabanji, les petits démons du Njobi, les petits démons du Mungala, etc. Ceux-là, ils ne peuvent absolument rien. C'est pourquoi, quand les sorciers font face aux chrétiens, la seule chose dont ils auront recours pour réussir, c'est le physique, les attaques physiques. Ils vont monter des bandits et tout pour t'agresser et te tuer. Mais ils ne peuvent pas compter sur le Mwiri pour abattre un pasteur. C'est impossible. Ils ne peuvent pas compter sur le démon du Mwiri pour abattre un chrétien, même né de nouveau. C'est impossible. Si c'était possible, il n'y aurait plus de chrétiens au Gabon. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la haine que ces gens-là ont de l'Église. Vous ne pouvez pas vous imaginer la haine que ces gens ont pour les chrétiens et pour les pasteurs. Si leur mouille là, leur njobi là, leur pouvoir là, pouvait anéantir, était au-dessus des églises, il ne devrait plus avoir des églises dans des coins comme les Mimongo. Il ne devait plus avoir des églises dans des coins, des bleds où le mouiri est roi. La seule chose pour empêcher l'église, c'est qu'ils vont mettre interdiction dans le village. On n'accepte pas les chrétiens. Si les pasteurs viennent, il faut un peu comme les musulmans, quoi. Parce que la seule possibilité d'arrêter l'église, c'est pas par le vampire. La seule manière d'arrêter l'église, c'est par la force physique. Parce que de ce côté, nous, on ne s'y engage pas. On préfère replier plutôt que de nous battre. On ne se bat pas. Mais si c'est par la mystique, dire qu'un gangabouti va faire ses fétiches, il va sortir en vampire, il va rentrer chez un pasteur, oint de Dieu, serviteur du Seigneur Jésus de Nazareth, et il va l'envoûter, il va le tuer, il va le détruire. Ça là, ça ne peut pas se faire. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fait pas, et ça ne se fera jamais. Jamais. C'est moi qui vous le dis. Tous les mouristes du Gabon peuvent se réunir contre un seul pasteur qui est oint, qui est attaché à la sainte vérité. Si c'est seulement par le vampire, ils ne l'auront pas. S'ils passent maintenant par ses parents, amis et connaissances, ils vont l'empoisonner à gauche, ils vont faire ceci avec un moment de distraction, etc. Ils vont l'agresser. Là, forcément, ils vont la battre parce qu'on est humain, on est charnel. Mais dans la dynamique de la spiritualité, ils peuvent vous dire qu'ils vont dans le haut astral. Mais pourquoi ils vont dans le haut astral, là-bas c'est le haut. Pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Eux qui peuvent maintenant aller dans le haut astral, qu'ils viennent chez nous. Eux qui baptisent, qui mangent avec des esprits du haut astral. Non, on est là, non? Mesdames et messieurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, cher peuple. Réveillez-vous, ces gens vous ont longtemps menti. Réveillez-vous, ces gens veulent vous ramener à l'abattoir. Ces gens aujourd'hui sont bloqués parce que dans leur rite, ils ont besoin de sacrifices. Ces gens sont bloqués parce que dans les rites, ils ont besoin du sang.
Les parents qu'on doit sacrifier là, quand tu es à l'église, beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur de l'église. Beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils font tout pour infiltrer l'église, créer des fausses doctrines, amener l'église dans la distraction. Qui a été au Gabon dans les années 90, fin 80, début 90, le grand réveil de Béthanie? Où sont les fils de réveil pour témoigner dans ce pays? Les fils de réveil de Béthanie sont où? Les fils de JPC à l'époque, quand le réveil était puissant, quand Béthanie chauffait, le Agapé chauffait, JPC chauffait, et les assemblées de Dieu avec le révérend, comment on appelle, Benjamin. Qui n'a pas vu dans ce pays l'onction? Les Ngangala qui les voyaient, c'est hier là que les Ngangala sont en train de revenir à la une. Parce qu'ils ont su, dans le plan, ils avaient réussi à fragiliser l'église. C'est là où les Nganga aujourd'hui peuvent encore parler à l'église. Les Nganga peuvent parler maintenant à l'église. Les Nganga peuvent maintenant parler aux chrétiens parce qu'ils font face aux chrétiens dilués, aux chrétiens qui ont perdu la puissance, l'onction, le Saint-Esprit. Ils font face aux charnels dans nos églises qui peuvent coucher quand ils veulent, qui peuvent détourner quand ils veulent. Mais quand un Nganga, quand un sorcier, un féticheur tombe sur un saint homme de Dieu, qui fléchit les genoux, qui invoque le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, roi de la tribu de Juda, le tout-puissant, le véritable, le juste, le droit, le feu dévorant. Lui, la Bible décrit que de ses yeux sortent comme des flammes de feu. De sa bouche sort une épée à double tranchant. Ses pieds sont semblables, bien aimés, à des reins polis. Lui, sur la poitrine de qui est attachée une ceinture d'or sur laquelle est gravé roi des rois, seigneur des seigneurs. Il tient ta vie entre ses mains. La Bible dit que tu es en lui et lui est en toi. Et puis un Nganga Bouti, un Nganga Misoko, vraiment, un mouriste, un Moutamba, je ne sais là, un petit grade. Non. Les chrétiens, réveillez-vous. Pasteur, réveillez-vous, réveillez l'église. Ça en est trop, ça en est trop, ça en est trop. Et il faut que dans ce pays, l'on sache réellement qui est le vrai Dieu. Il faut que dans ce pays, on passe du discours à la confrontation. J'ai dit à la confrontation. J'ai dit à la confrontation. Nous devons nous confronter dans ce pays, puissance contre puissance. Puisque eux, ils disent que nous, on est des blagueurs, nous, on prie des Grégor, nous, on prie des bêtises. C'est eux qui ont la haute spiritualité. On va s'affronter. Vous êtes des menteurs, les Nganga. Vous êtes des criminels, vous êtes des sorciers simplement. Vous êtes des destructeurs. Mais Jésus-Christ de Nazareth, par son Église, s'est levé à nouveau. Dans cette nation, il est écrit que Israël est comme une lionne qui fonce sur sa proie et qui ne se redresse pas sans qu'il n'ait bu le sang de ses adversaires et broyé leurs os. Nous allons fondre sur vous, nous allons broyer vos os et boire votre sang au nom de Jésus. Vous nous connaissez mal. Nous allons vous broyer dans ce pays au nom puissant de Jésus. Que l'Église se réveille, que l'Église s'élève, que la puissance de Dieu redescende dans une Église sanctifiée. Abandonnez le péché, les frères. Sortez du péché. Sortez de la corruption. Sortez de la politisation de l'Église. Retrouvez les genoux au sol. Prêchez Jésus ressuscité. Prêchez Jésus glorifié. On verra ce Nganga-là qui va s'élever dans ce pays. Ils se sont permis à insulter l'Église. Ils se sont permis à insulter l'église en public et à la télé et on leur a rien fait. Non pas parce qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais on a tout pour leur faire quelque chose. On a tout pour fermer leur bouche. On a tout pour les rendre aveugles. On a tout pour les rendre muets. On a tout pour les paralyser. On a tout, frère. Il est écrit que notre Dieu est juste. Il ne prend pas un coupable pour innocent et encore moins un innocent pour coupable. Tu ne peux pas avoir insulté Jésus dans ce Gabon et frère, penser que tu vas vivre en paix. Jamais.
Parce qu'il y a le retour de la médaille. Il y a le retour. Là, c'est l'aller. Maintenant, il y a un retour en Christ qui est en train d'arriver. Préparez-vous parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Shalom. Shabbat.